Il ne s'agissait pas de désobéir, mais de s'offrir l'occasion de saisir une opportunité. C'est venu comme cela, comme une parole en l'air. Mais soudain, on y a cru, et cette parole est devenue acte. Nous nous étions donné rendez-vous dans un lieu équidistant de nos domiciles, place Plumereau. Nous nous étions salués à bonne distance les uns des autres. Nous avions bavardé. Chez le pâtissier, nous avions acheté du chocolat, et vous, des desserts. Place du Château-Neuf, après être passé devant la vitrine de la librairie, nous nous étions assis sur des bancs, chacun à un bout du banc, pour laisser l'espace d'1 mètre réglementaire entre nous. Des enfants jouaient autour, bruyamment. Et puis une cloche a sonné. C'était 19h30. Et si on dînait ensemble? Oui, mais où? Eh bien, venez à la maison. Mais c'est à plus d'1 kilomètre de chez nous. Qu'importe. Et nous voilà partis, à la nuit tombante. Nous entrions peu à peu en clandestinité. Bon dîner, arrosé de Gevrey-Chambertin. Je vous raccompagne. Mais qu'est-ce qu'on met comme motif sur l'attestation? Mais c'est un déplacement pour motif familial impérieux. Mon demi-frère, sa femme et moi rendions visite à notre mère souffrante. Et en voiture. Personne dans les rues. Comme si la ville nous avait invités à cette rencontre et avait œuvré à son prolongement. Qui se souviendra de ces attestations qui vont bientôt cesser? Ne pas sortir à plus d'1 kilomètre de chez soi. Donner le motif de la sortie. Indiquer l'heure et le jour. Remplir le formulaire avec sa date de naissance et le lieu de naissance. Tout cela sera vite oublié. Mais ce dîner-là restera en mémoire. Je les avais tellement écoutés en boucle, les voir, chanter, reconnaître, ça m'a vraiment... et je les regardais comme ça et je perdais un peu mes moyens, quoi. J'étais tellement fébrile de les avoir juste à côté de moi.